Les taureaux, bienvenue dans votre petite parenthèse sentimentale pour avril, une petite vidéo bonus, supplément de la guidance générale. On va aller voir côté relationnel sentimental, ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Alors vous êtes dans des réflexions profondes là, c'est comme si quelque chose était en train de... Je pense que la vie, alors ça peut être votre partenaire hein, qui vous met un petit peu... qui vous force à ouvrir les yeux sur une situation. En tout cas, si c'est pas votre partenaire, c'est un événement, il y a quelque chose ici qui éclaire une situation. Vous allez avoir un changement d'état d'esprit, des révélations sur des relations, des évidences, quelque chose de très fort. Vous allez vous remettre en question profondément. Ou alors, si vous êtes déjà dans un travail sur vous-même pour essayer de comprendre pourquoi ça bloque dans vos relations, pourquoi ça bloque dans votre vie, vous allez trouver cette clé. Vous allez trouver cette lumière. Et vous voyez, elle est là. Mais on sent que vous êtes passé par une étape un peu floue. Alors, vous pouvez l'être encore hein, au moment où vous regardez la vidéo. Il y a un petit reflet là. Bon, c'est pas très grave. Au centre, ici, on a quand même l'idée d'un lien d'âme. Deux âmes se retrouvent et se connaissent afin de continuer leur chemin ensemble. Vous ou l'autre avez décidé de vous lancer, de passer au-dessus des peurs. Waouh! Ouais, vous voyez ce déclic, cette évidence-là, elle est dans le sens de je suis prêt, c'est cette personne et je n'ai plus peur. Il y en a un des deux, alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, mais vous traversez une étape challengeante parce que c'est ça passe ou ça casse là pour vous en amour. Donc soit vous allez rencontrer cette personne, elle est sur votre chemin, âme sœur, donc âme sœur, en tout cas relation importante avec ce sentiment d'être en phase avec l'autre, de se sentir complet, de se sentir considéré, aimé, compris. Ouais, vraiment le mot qui me vient à chaque fois c'est évidence. Il y a quelque chose dans les yeux, il y a quelque chose dans les attitudes. Ça va au-delà en fait du physique. Bien sûr que cette personne elle vous plaît physiquement, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment énergétique. Enfin, il y a quelque chose de très fort et puis on peut avoir des points communs ou on peut même en se racontant nos vies se rendre compte que ouais, parfois la vie nous a déjà réunis par le passé. Alors ça, je fais une petite parenthèse, c'est quelque chose d'assez surprenant et d'ailleurs c'est quelque chose qui m'est arrivé pas uniquement en amour mais aussi dans le domaine amical où l'univers avait mis sur ma route ces personnes avant même qu'il y ait la rencontre. En fait, on avait pu se retrouver sans le savoir, sans se connaître, sans se parler, sans même se voir peut-être. Des personnes qui sont aujourd'hui dans ma vie, des personnes importantes, on les avait mises déjà sur mon chemin il y a 20 ans, 30 ans. Vous voyez, c'est fou. Enfin, c'est comme s'il y avait un moment important pour la rencontre et finalement on se tournait tous autour. Et puis, au moment où on doit se rencontrer, eh bien, on se rencontre. Et ça, je suis sûre que vous l'avez déjà vous aussi vécu. Donc voilà, je referme cette parenthèse. En tout cas, on est sur un lien très fort et un moment important pour les couples. Donc, on franchit un cap. Donc, il peut y avoir un important comment dire, changement dans la relation, dans le lien, un renforcement du lien. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va se marier ou se remarier. Voilà, mais ça peut être d'accéder à quelque chose de plus engagé d'un point de vue, comment dire, dans l'intention en fait. Avec justement plus d'intention, plus d'attention, plus de considération. On prend conscience en fait du lien précieux aussi qui nous unit si on a traversé une tempête avec son partenaire. Et on n'a pas envie, on n'a plus envie de se perdre, on n'a plus envie de s'abîmer, d'abîmer ce beau lien. Ou bien c'est cette personne que vous allez rencontrer, effectivement, il y a comme quelque chose ici qui peut faire vraiment comme un coup de cœur, vraiment quelque chose de très fort. Mais seulement avec, si c'est une nouvelle rencontre, on peut ressentir avec la carte des peurs que ça va pas, il va y avoir comme un moment de résistance, hein, de l'un ou de l'autre, comme un moment de résistance parce que c'est tellement fort que ça peut faire peur. Il peut y avoir une sorte de tentative de l'un et l'autre de précipiter en fait le lien. Et ça peut effrayer l'autre. Voyez ?
Et il y en a un qui peut tenter de fuir ce qu'il ressent. Peut-être que voilà, il y a aussi des circonstances matérielles et relationnelles qui font que c'est pas forcément évident que ça se fasse tout de suite. Mais il y a cette rencontre importante, ce lien qui se fait. Alors on va voir avec le tarot ce qu'il vous dit pour le mois d'avril. Alors, ce qui me vient là, c'est qu'en fait, on sort de l'idée qu'en amour, ça doit toujours être parfait, que ça doit toujours être sans difficulté. En fait, l'amour idéal, il n'est pas du tout sans difficulté. Au contraire, là, ce qui fait la pérennité du couple et sa force, c'est ça, c'est la façon dont on gère les difficultés, les conflits, les disputes, les séparations, les problèmes financiers, les problèmes de santé, les absences, la tentation, etc. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de comprendre, en fait, de méditer là-dessus, de comprendre, d'avoir des compréhensions sur ça, que le couple, il y a une dynamique. Il y a une dynamique, c'est cyclique, et ça n'est pas quelque chose qui... alors déjà, c'est quelque chose qui se nourrit et qui s'entretient au quotidien, mais surtout, c'est pas parce qu'on se dispute qu'on ne s'aime pas. C'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut avoir peur, en fait. Donc c'est comprendre un petit peu la dynamique du couple et surtout ne pas avoir peur des périodes où ça va mal et comprendre que on ne peut pas passer à côté de ça, en fait. C'est important d'accepter ça, qu'il y ait des disputes, ne pas avoir peur, parce qu'on peut avoir des personnes ici qui peuvent tenter de faire l'autruche par rapport à des discussions qu'elles n'ont pas envie d'avoir et qui du coup se noient dans leurs illusions d'un amour idéalisé. Sauf que l'amour idéal, l'amour parfait n'existe pas sur Terre. Et c'est cette compréhension-là, en fait, que vous êtes aussi en train d'avoir. Qu'on peut grandir dans la difficulté et qu'au contraire, c'est là qu'on prouve à quel point on s'aime et on est là l'un pour l'autre. Dans ces difficultés-là, quand on se retrouve, quand on se bat, en fait, pour son couple. Donc voilà, il y a toute cette évolution-là. Au dos, on a un cavalier de bâton qui nous parle un petit peu de dispersion. Donc ça peut nous montrer celui des deux qui... ça peut être un couple qui traverse, si vous voulez, un moment de confusion. Il peut y avoir l'épreuve de la tentation dans le couple. L'épreuve, vous voyez, où l'un des deux peut être tenté de regarder ailleurs sans pour autant tromper. Hein. Je vous parle vraiment de l'épreuve de la tentation. L'épreuve de l'ennui, de la routine, ça peut être aussi l'épreuve de la baisse du désir, ça peut être toutes sortes de situations où si c'est par rapport à la relation nouvelle, bah là on nous dirait que il y a l'idée de faire durer en fait les choses, de ne pas peut-être trop s'emballer, de prendre le temps de bien connaître l'autre, d'installer la relation. Parce que c'est quand même intense ici, donc ça peut vous dire effectivement il faut y aller calmement, si c'est cette nouvelle rencontre-là. Et pour les couples, eh bien effectivement, il y a une nouvelle dynamique. Et c'est ne jamais perdre le fil, en fait, de comprendre que cette relation, elle est en vie. Donc tout ce qui vit, eh bien, c'est fait de cycles, et puis de haut et de bas, et que c'est dans cette acceptation-là, finalement, qu'on fait évoluer les choses avec son partenaire. Alors, on va prendre un petit conseil. Deux même. Le respect. Le respect sera la... Le respect, ça sera, si vous voulez, c'est la base de votre relation. Et je pense qu'ici, c'est avant tout ce qui... Peut-être que c'est quelque chose qui a manqué dans vos relations précédentes, ou peut-être que c'est quelque chose qui n'y avait plus trop, en fait. Ou il y a eu comme un laisser-aller par rapport à ça, par rapport à des limites, par exemple. Ou par rapport, comme je vous le disais, à de l'intention, ou... à de la compréhension, à de l'empathie, à de l'écoute. Il y a quelque chose qui s'était quelque part effrité. Et ça peut être ça. Respecter les différences. Ça peut être ça. Il peut y en avoir un des deux qui a du mal à respecter le cheminement aussi de l'autre. Je pense que c'est par rapport aux différences. Des différences qui ont pu, si vous êtes un couple ancré, ça peut être des différences qui ont pu pour un temps
vraiment faire en sorte que ce soit le ciment du couple. Et puis parfois aussi ces mêmes différences, au bout d'un temps, elles vont vous séparer. C'est parce que il y a moins d'efforts en fait, justement pour respecter les différences de l'autre. Donc ça peut être aussi des cheminements. Alors, dernier message, qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage si je prends le temps d'y répondre justement. Il ne tient qu'à moi de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à mon intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. Je pense que d'un point de vue aussi personnel, vous êtes dans de profondes remises en question. Peut-être que dans votre vie, il se passe aussi beaucoup de choses en dehors de votre couple, en dehors de vos amours. Et c'est aussi pour ça que vous avez besoin de retrouver du sens à votre vie. Et du coup, ça peut impacter effectivement votre relationnel, ce qui est normal. Et là, on vous demande effectivement de savoir ce que vous voulez profondément. De quoi avez-vous vraiment besoin et de quoi avez-vous vraiment envie? Et peut-être de prendre un temps justement pour méditer là-dessus, pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Voilà pour vous les taureaux, cette petite parenthèse bonus de la guidance d'avril. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.